As-tu déjà été à genoux, la bouche fermée, et le cœur en feu, mais sans un mot à dire à Dieu? Tu sais, ces moments où tu veux prier, tu ressens le besoin profond de le faire. Mais rien ne sort. Pas une phrase, pas même un soupir articulé. Seulement un poids dans la poitrine, un cri intérieur que tu n'arrives pas à traduire. Et si Dieu écoutait même tes silences? Beaucoup de croyants traversent ces saisons où les mots leur échappent. La douleur est trop grande, la confusion trop dense, ou simplement l'âme est fatiguée. Et dans ces moments, on commence à croire que notre silence est un échec spirituel. On se dit qu'on déçoit Dieu, qu'on n'est plus assez spirituel, qu'on n'a plus la foi. Mais si, au contraire, c'était dans ces silences-là que Dieu nous écoute le plus intensément? Et si la véritable prière ne commençait pas par nos paroles, mais par notre présence? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est que Dieu n'attend pas un discours bien formulé. Il attend un cœur disponible. Même quand tu n'as plus de mots, lui ne cesse jamais de t'écouter. Même quand tu te crois muet, le Saint-Esprit parle pour toi. Dans cette vidéo, on va plonger dans la parole, explorer 5 vérités puissantes, profondes et pleines d'espérance pour t'aider à prier, même quand tu ne sais plus quoi dire. Abonne-toi dès maintenant si tu désires aller plus loin dans ta foi et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta vie de prière pour toujours. Première, la prière commence dans la faiblesse. Dieu ne s'attend pas à ce que tu viennes avec des prières parfaites. Il ne cherche pas ta performance spirituelle, mais ta présence sincère. Prier, ce n'est pas impressionner Dieu avec des mots bien choisis, c'est te tourner vers lui, tel que tu es, même quand tu te sens vide, brisé ou incapable de parler. Verset, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset est d'une puissance bouleversante. L'apôtre Paul reconnaît une réalité que beaucoup d'entre nous vivent sans oser l'avouer. Il y a des moments où nous ne savons même pas quoi prier, ni comment, ni pourquoi. La douleur, le doute, l'épuisement ou la confusion rendent la prière difficile, parfois même impossible. Et c'est justement là que Dieu intervient avec grâce. Ce que Paul nous révèle, c'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, intercède pour nous dans ces instants de silence, de faiblesse, de vide. Il connaît les profondeurs de notre cœur. Il comprend ce que nous ne pouvons exprimer. Il traduit nos larmes, nos soupirs, nos silences, en une prière parfaite, portée jusqu'au cœur du Père. Tu n'as pas besoin de forcer une prière. Tu n'as pas à inventer des mots. Il suffit d'être là. Respire. Sois vrai. Dis à Dieu ce que tu peux, même si ce n'est qu'un murmure. Et si rien ne sort, reste là, en sa présence. L'Esprit est déjà en train de prier pour toi. Tu peux dire simplement « Seigneur, je suis là, je n'ai pas les mots, mais je viens à toi. » Et c'est suffisant. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais celui à qui tu t'adresses. Parfois, le fait même de t'asseoir devant Dieu sans rien dire est une prière plus profonde que 1000 mots, car elle exprime la dépendance, l'humilité, la foi silencieuse. Ce n'est pas un échec quand tu n'arrives plus à prier. Ce n'est pas le signe que ta foi s'effondre. C'est, au contraire, un appel à la confiance radicale. Laisser Dieu porter ce que toi, tu ne peux plus dire. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vérité. Tu n'as pas à porter le poids de ta relation avec Dieu tout seul. L'Esprit est là, en toi, pour t'aider, te soutenir et même prier à ta place. Et ce que tu vois comme une faiblesse, Dieu l'appelle un lieu d'intimité. Il veut te rencontrer dans ta vulnérabilité, pas dans ta performance. 2. Quand tu n'as plus de mots, emprunte ceux des psaumes. Il y a des jours où les mots nous trahissent, où l'âme est trop fatiguée pour formuler une pensée claire,
où les émotions sont trop confuses pour être exprimées. Et pourtant, Dieu ne te laisse pas sans voix. Il t'a déjà donné des paroles pour ces moments-là. Les psaumes. La Bible ne se contente pas de t'enseigner comment prier, elle te donne aussi des prières, toutes faites, mais puissantes, profondes, vraies. Les psaumes sont le cri brut du cœur humain vers le ciel dans toutes les saisons. La joie, la peur, la colère, la solitude, la confusion, le silence. Verset « Seigneur, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi ». Psaume 102, verset 1. Je suis épuisé à force de crier, ma gorge est en feu. Psaume 69, 4. Ces paroles viennent d'hommes de Dieu, des prophètes, des rois, des serviteurs fidèles. Et pourtant, eux aussi ont connu l'épuisement spirituel, la détresse, le silence intérieur. Ce ne sont pas des paroles faibles, ce sont des cris de foi lancés dans la nuit. Et Dieu les a recueillis. Il en a fait sa parole. Si ces paroles ont été conservées dans l'Écriture, c'est pour toi aujourd'hui. Quand tu ne sais pas quoi dire à Dieu, ouvre le livre des psaumes. Pas pour étudier, pas pour analyser, mais pour prier. Lis lentement. Lis à voix haute si tu peux. Et quand une phrase résonne, arrête-toi, reste dessus, répète-la. Fais-en ta prière. Par exemple, « Je suis épuisé, Seigneur ». Ou « Mon âme attend l'Éternel, plus que les gardes n'attendent le matin ». Psaume 136. Même si tu ne ressens pas chaque mot, Dieu regarde ton cœur, pas ta précision émotionnelle. Ces mots peuvent devenir les tiens, même imparfaitement, et Dieu les reçoit pleinement. Tu peux aussi écrire le psaume avec tes mots, remplacer ennemi par angoisse ou maladie par solitude. L'important, c'est de te connecter à Dieu à travers ces prières déjà inspirées. Tu n'es pas seul. Depuis des milliers d'années, des croyants ont pleuré ces mêmes prières. Le roi David a connu le silence de Dieu. Les psalmistes ont crié dans leur détresse. Tu marches sur un chemin ancien, sacré, profondément humain. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a écouté chacun de ces cris. Il a répondu. Il a secouru. Il a restauré. Alors oui, tu peux venir à Dieu avec les mots d'un autre, surtout quand ces mots viennent de sa propre parole. Et quand tu les dis avec sincérité, ils deviennent les tiens. Même quand tu ne sais plus quoi dire, la Bible ne t'abandonne pas au silence. Elle te donne une voix. Troisième. Le nom de Jésus suffit. Quand tu es au bout de toi-même, quand ton cœur est accablé et que tes lèvres n'ont plus la force d'articuler une prière entière, le nom de Jésus peut suffire. Il contient en lui toute la puissance, toute la miséricorde et toute la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Parfois, dire Jésus avec foi, c'est déjà prier. Verset, Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ces paroles de Jésus ne sont pas des paroles symboliques. Elles sont une promesse. Jésus donne à ses disciples, et donc à toi, l'autorité d'invoquer son nom avec confiance. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi. Parce que ce nom, c'est plus qu'un mot. C'est une personne vivante, victorieuse, présente. Il n'est pas dit « quand vous priez parfaitement », mais « quand vous priez en mon nom ». Et parfois, c'est tout ce qu'il te reste. Une supplication simple « Jésus, viens ». Jésus, aide-moi. Jésus, je t'aime. Et cela suffit à faire trembler le ciel. Quand tu ne sais plus quoi dire, dis simplement « Jésus ». Répète son nom. Respire-le. Dis-le en marchant, en pleurant, en silence dans ton lit ou même dans ton cœur quand tu n'arrives plus à parler. Le nom de Jésus, porté avec sincérité, porte ta prière là où toi, tu n'arrives plus à aller. Ce nom contient tout, ta demande de secours, ton désir de paix, ton appel à la présence divine, ton amour pour lui, même confus, même fragile. Tu peux transformer les moments de panique, de vide, de fatigue profonde
en un autel de prière simplement en prononçant ce nom. Et plus encore, c'est lui qui répond. Il ne reste jamais indifférent à celui qui crie vers lui, même d'un souffle. Ton murmure peut briser le silence du ciel. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ce nom, Jésus, a apaisé des tempêtes, guéri des malades, ressuscité des morts. Il a fait trembler les démons. Il a ouvert les cieux. Alors même si tu ne peux plus formuler de phrases, tu peux encore prier. Dieu voit ton cœur. Il sait que parfois, ce seul mot, Jésus, contient en lui une mer de douleur, de foi, d'espoir ou de confusion. Il ne te demande pas plus. Il t'écoute. Et il agit. Quand tout est trop, dis son nom. Et laisse ton cœur reposer dans la puissance douce et fidèle de Jésus. 4e. La puissance du silence devant Dieu. Dans notre monde bruyant, où l'on cherche souvent à combler chaque silence par des paroles, des actions ou des distractions, Dieu nous invite à expérimenter la profondeur du silence. La Bible nous rappelle que Dieu parle aussi dans le silence. Parfois, c'est dans ce calme intérieur que sa voix se fait entendre, que sa présence se révèle pleinement. Et plus encore, il nous appelle à garder le silence devant lui, non pas dans la peur ou l'angoisse, mais dans une attente pleine d'espérance. Verset, Psaume 37,7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ce commandement peut sembler étrange à notre nature active, souvent impatiente. Pourtant, ce verset nous enseigne que le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré, une pause où l'âme apprend à se déposer, à lâcher prise, à espérer avec confiance. Dieu ne nous demande pas de toujours remplir nos prières de mots. Parfois, il nous invite simplement à être là, à le laisser agir dans notre cœur, à écouter ce que lui veut nous dire. Quand tu ne sais plus quoi dire, ne te précipite pas pour combler le silence. Apprends à rester en présence de Dieu, même sans mots. Prends quelques instants chaque jour pour t'asseoir calmement, fermer les yeux et simplement attendre. Ne pense pas à ce que tu dois dire, ni à ce que tu veux demander, reste. Respire. Laisse ton esprit s'apaiser. Dans ce silence, même si tu ne le sens pas tout de suite, Dieu est à l'œuvre. Il parle souvent dans ce calme, bien plus que dans le tumulte. Il peut venir te rassurer, te donner la paix, t'apporter une vision nouvelle ou tout simplement te faire sentir sa présence. Cette paix qui dépasse tout entendement. Philippiens 4,7. Le silence est aussi un acte de foi. Choisir de rester immobile, d'espérer, alors que tout en toi voudrait bouger, parler, agir, c'est un lieu où la foi se fortifie, où l'on apprend à s'abandonner pleinement. Il est normal de se sentir inquiet face au silence. L'inconnu, le vide, le fait de ne pas savoir quoi dire peut être déstabilisant. Mais ce silence n'est pas un désert. C'est un jardin secret où Dieu veut t'enseigner à le connaître autrement, plus profondément. Ce n'est pas parce que tu ne dis rien que Dieu ne fait rien. Au contraire, dans ce silence, une transformation intérieure peut naître, un renouvellement de ton esprit, un apaisement de ton âme, un ravivement de ta confiance en lui. Alors, la prochaine fois que tu es à genoux sans parole, ne t'affole pas. N'essaye pas de remplir ce vide. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ce silence est un acte d'adoration, un don que tu te fais, un cadeau que Dieu veut t'offrir. 5e, l'adoration, la prière qui ouvre les cieux. Quand tu es à bout de force, que ton cœur est fatigué, que les mots ne viennent plus, il y a une clé puissante qui peut briser la barrière du silence intérieur, l'adoration. L'adoration n'est pas réservée aux jours où tout va bien, où ta foi est forte et tes émotions positives. Elle est un langage qui transcende les circonstances, un acte d'amour et de confiance qui peut s'exprimer même dans la faiblesse, la douleur ou le doute. La Bible nous dit avec force « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. »
Psaume 34:2. Ce psaume nous montre que la louange est une constante, pas une option. Même dans la nuit la plus sombre, même quand l'âme tremble, élever la voix en adoration est un acte de foi qui ouvre le ciel. Peut-être que tu n'as plus la force de parler, peut-être que tes pensées sont embrouillées ou ton cœur accablé. Mais tu peux toujours chanter. Chante un chant d'adoration que tu connais, même si ta voix est faible ou tremblante. Mets une musique douce, un chant qui parle d'amour, de grâce ou de paix. Laisse ta bouche louer Dieu, laisse ton âme suivre, même si au fond tu ressens encore la peine ou la confusion. L'adoration est un pont entre ta faiblesse humaine et la puissance infinie de Dieu. Elle transforme ta prière en une offrande qui touche le cœur de Dieu. Elle t'élève au-dessus du tumulte de tes pensées et t'ancre dans la réalité de sa présence. Parfois, ce simple acte d'ouvrir la bouche pour louer Dieu est le premier pas vers une paix nouvelle. C'est aussi un témoignage silencieux, une déclaration que malgré les tempêtes intérieures, tu choisis de faire confiance à Dieu. Il y a une beauté profonde dans l'adoration en temps de faiblesse. C'est une déclaration d'espoir malgré la douleur. Là où les mots échouent, l'adoration élève. Elle parle un langage plus grand que le doute, plus fort que la peur. Elle ouvre ton cœur à la consolation divine, à cette paix qui ne dépend pas des circonstances, à une joie qui survit même au milieu des larmes. Dans ces moments, tu expérimentes que la louange n'est pas seulement une réaction aux bénédictions, mais une puissance qui agit au cœur de la souffrance. Elle te rappelle que Dieu est là, qu'il écoute et qu'il travaille même quand tout semble silencieux. Quand tu te retrouves face à Dieu, à genoux, le cœur lourd, les pensées embrouillées et que les mots se refusent, sache que tu n'es pas seul. Il n'attend pas que tu prononces des prières parfaites, bien construites ou éloquentes. Ce que Dieu désire, plus que tout, c'est un cœur vrai, un cœur qui vient à lui tel qu'il est, avec ses doutes, ses silences, ses cris et ses larmes. Parfois, la meilleure prière que tu puisses lui offrir, c'est simplement d'être là, d'ouvrir ton cœur, même sans mots. Reste en silence, pleure, murmure son nom ou chante malgré tout. Dieu entend tout, il comprend tout. Et plus encore, il est déjà là, prêt à te recevoir, à te consoler, à te parler dans le calme de ton âme. Ne sous-estime jamais la puissance de ta présence humble devant lui, même quand tu te sens incapable de prier. C'est dans ces instants que Dieu agit souvent de manière profonde et secrète. Il t'enseigne, te fortifie et renouvelle ta foi. Ce n'est pas ta perfection qui le touche, mais ta sincérité. Alors aujourd'hui, si tu te sens perdu dans ta prière, souviens-toi que tu n'as pas à tout comprendre ni à tout maîtriser. Offre-lui simplement ce que tu as, ta présence, ton cœur, ta confiance. Cela suffit amplement. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a déjà appris dans ces moments de silence ou de prière sans mots? Partage-le en commentaire, ta parole peut encourager quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ton âme, fortifient ta foi et t'aident à grandir dans ta relation avec Dieu. Reste dans sa paix et laisse-le parler à ton cœur, même dans le silence.